Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Et vous le savez, nous, dès que ça a un moteur, on veut l'essayer. Et quand c'est un véhicule unique, je suis encore plus longtemps. Carl, tu m'as amené toute une machine. Écoute, je te laisse la nommer parce que ça a vraiment une connotation spéciale, mais je veux surtout que tu me donnes la définition de ce véhicule-là et qu'est-ce que ça va faire. Le véhicule s'appelle un rally kart. Dans le fond, c'est une machine qui est hyper polyvalente. Là, on parle de neige, glace, asphalte, gravier, puis un circuit sous la pluie comme aujourd'hui. Donc, la machine peut tout faire et extrêmement rapidement. Bon, premièrement, je regarde ça. C'est une conception quand même maison, là. On voit pas ça nulle part. Mais quand je regarde la mécanique, c'est du territoire connu. Moi qui est un fan de Kawasaki, qui est un fan de motorisation de moto, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur. Mais parle-moi surtout de la performance des spécifications techniques. Ben, c'est des monstres, littéralement. C'est un châssis tubulaire qui a été bâti en suivant les normes FIA et NASA, donc pour être légal partout sur circuit, ce qui nous permet de rouler Mont-Tremblant partout sur toutes les pistes, mais aussi sur les pistes hors route. C'est des motorisations de moto, mais moto sport. Donc, il y a un choix lors de l'achat. Ça peut être un moteur de Suzuki Hayabusa ou Kawasaki ZX14, mais aussi les fameux ZX10 qui sont des super sports, plus légers. Dans le fond, ils ont tous le même HP, 210 chevaux à la livraison du véhicule avec l'échappement Hindle comme en Superbike canadien. Par contre, les grosses cylindrées ont plus de torque, mais plus lourdes. Donc, si on y va avec un ZX14, on va sauver. Et dans le pipeline qui s'en vient en production, on a un H2 Kawasaki. Ça va être un monstre. Tout ça d'une machine de 900 livres avec une séquentielle à 6 rapports. Bon, je l'ai essayé et je dois te dire que c'est complètement incroyable. Souvent, j'en ai essayé des véhicules un peu comme ça, custom, qu'on voyait apparaître, puis bon, ça flacotait, il y avait du lousse dans le volant, t'étais pas sûr de la mécanique. Mais là, sur le circuit aujourd'hui, ici, du côté de Sainte-Croix, premièrement, des conditions vraiment pas idéales. Matt, que ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas piloté, surtout une séquentielle. Je dois avouer que c'est extrêmement performant. La sonorité, la confiance que tu as dans le véhicule, le virage, c'est surtout quand même assez large. Puis c'est un véhicule que tu peux personnaliser selon ta conduite et ce qui te donne quand même beaucoup de confiance. Bien, le but aussi, c'était d'avoir assez long de ce qu'on appelle le wheelbase, la distance entre les roues avant-arrière, pour qu'un novice, malgré le fait que c'est juste 900 livres à 210 chevaux, qu'un novice se sente à l'aise. Donc, s'il y a une petite perte de contrôle, dérapage, tu as assez de longueur d'empattement pour être capable de reprendre le dérapage, mais pour qu'un expert soit capable de rentrer fort sur les freins, du trail brake en anglais, pour placer le derrière puis attaquer très de bonne heure sur l'accélérateur. Et là, le monstre que tu as essayé, tu trouves ça vite, mais lui, c'est le démo qui a 165 chevaux. Les machines de production ont 210. Donc, ça te donne une idée, mais tout est fait avec des composantes automobiles pour faible entretien, solidité, fiabilité. Donc, c'est du Willwood pour un Subaru STI qui est en dessous de ça. Donc, tu sais, des freins pour une machine au-dessus de 3000 livres pour une qui en a 900. Pédalier Willwood qui est ajustable, la colonne de direction ajustable, même le levier de vitesse et le frein à main, on peut l'ajuster selon les grandeurs de pilote. On voit tout de suite la différence entre nous deux. Les deux, on est à l'aise dans Bébite. Puis on roule des amortisseurs Elka Stage 5 Plus. Et on a même un ingénieur qui nous accompagne aujourd'hui sur la piste pour s'amuser. Donc, on veut pousser plus loin les ajustements, les possibilités pour que le monde s'amuse, là. Bien, ça, c'est quand même une bonne question aussi. À qui ça s'adresse exactement? Parce qu'on parle quand même d'un véhicule de course, de niche, mais je veux inciter versatile. Puis souvent en compétition, il faut que ça soit simple, mais il faut que ça soit fiable. Le nerf de la guerre, c'est les faibles coûts d'entretien, la fiabilité. Puis la mode de ce temps-là, tout le monde fait du lapping. Et c'est pas long que si tu te bâtis un Honda, un Suzuki, un BM, que tu vas avoir une machine pour être fiable, puis le fun, puis quand même assez rapide, elle va te coûter 50, 80, 100 000, 150 000 et plus, parce qu'il y a beaucoup de monde qui roule des Porsche GT3, des grosses machines comme ça. Fait que non seulement le coût d'entrée est très élevé, mais l'entretien est monstrueux. Juste une saison, je jasais avec des gars qui ont des Corvettes, des machines comme ça leur coûte entre 10 et 20 000 par année de consommables. Du pneu, frein, les entretiens chez le dealer, ces choses-là. Alors que toutes nos machines qui roulent présentement, on n'a jamais revendu de plaquettes de frein et de disques. C'est les mêmes freins. Tout ce qu'on va changer, bien, on peut s'amuser. Nous autres, c'est illimité pour les ratios. Donc, on change les fameuses sprockets, les engrenages en arrière. Et c'est sûr que si tu changes les sprockets, idéalement, tu mets une chaîne neuve avec un engrenage neuf. Ça serait à peu près la seule chose à changer. Le reste, changement d'huile, mettre du gaz, puis c'est parti. Donc, c'est une machine qui coûte quand même un prix raisonnable à l'entrée, mais qui coûte surtout rien à faire vivre après. Totalement raison, Carl, et on n'oublie pas que la fiabilité, c'est ça qui fait gagner les courses. Puis avec tout ça, même une personne qui n'a pas nécessairement un très gros budget
annuel, je pense qu'on a le moyen d'accéder à des courses puis d'avoir du fun et surtout de clamer que le sport motorisé n'est pas mort dans la province de Québec. Oui, le sport est très en santé, heureusement. Bon, c'est sûr que le sport auto, il y a une petite pause en 2020, là, mais dans les faits, l'avenir s'annonce quand même assez rose. Et il y a beaucoup de gens très sérieux qui font du lapping, mais vraiment organisés, qui en font de plus en plus. Puis il y a quand même beaucoup de pistes. Là, tu sais, on parle de Calabougie là, qui roule fort, Mont-Tremblant, il y a des pistes partout. Donc oui, il y a de la place. Et ce qui est le fun avec ça, l'hiver, tu ne pas dans le garage. Tu mets des pneus à clous, tu t'en vas t'amuser. Donc, ça roule neige, glace. On a des clients qui ont des maisons avec un lac en avant. Ils se grattent le lac puis ils s'amusent l'hiver avec ça. Donc, c'est possible de vraiment tout faire avec la machine. Et sur gravier, entre autres, circuit Mécaglisse ou Autodrome Thetford, c'est une machine qui va bien performer aussi. Car si on veut en savoir plus sur cette bête-là, le Rally Kart, où est-ce qu'on va? Tout simplement sur Facebook, Rallycart, ou le email, c'est info@rallycartworld.com. Fait que tout simple, toute l'équipe est là pour répondre, ça nous fait plaisir. Bon, ben après une belle journée de course, je pense que c'est le temps d'aller changer parce que oui, cette machine-là donne des sensations. Sensation égale chaud. Merci beaucoup, Carl Nadeau. Ça fait plaisir, puis content d'avoir vu ta progression ultra rapide pour rouler vite là-dedans. Un peu rouillé le vieux mat, mais c'est repris. Sur ce, gang, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du Rally Kart section commentaires ci-dessous, pouce en l'air. Vous le savez, à Question Auto, on vous fait découvrir des tonnes de machines à moteur. C'est ce qu'on aime, donc abonnez-vous à la chaîne. Salut, bye!